Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un petit batch cooking que j'ai réalisé avec ce que j'ai à la maison. J'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Il faut savoir que les 3 premières semaines du mois, je planifie mes recettes, je fais les courses et la dernière semaine du mois, je vide le frigo et les placards. Et la première idée du batch cooking, ça va être des quenelles avec une sauce rouge et des olives parce qu'il me reste une brique de coulis de tomates. Il me reste la moitié d'un bocal d'olives vertes dénoyautées. Du coup, je vais faire ça et je vais vous partager la recette. Je commence par placer les quenelles dans le moule à four. Après, je vais les mettre de côté et je vais passer à la réalisation de ma sauce. La sauce de coulis de tomate, je la fais plus ou moins comme la sauce à pizza. Je commence par couper quelques cousses d'ail et un oignon petit en tout petits morceaux que je vais faire revenir avec un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais attendre que ça devienne un peu doré. Et après, je vais venir ajouter ma sauce tomate. Je vais la laisser bien cuire avant d'ajouter l'eau, histoire d'enlever le maximum d'acidité de la tomate. Je viens par la suite ajouter les épices et ça va être du sel, du poivre, une cuillère à café de ras el hanout, une demi-cuillère à café du curcuma. J'ajoute quelques feuilles de laurier, je mélange bien, je couvre et je laisse cuire pendant 5 à 10 minutes. Je viens par la suite ajouter 200 ml d'eau et je veux les laisser cuire à nouveau pendant 10 minutes. Ma sauce est cuite, je viens la verser sur les quenelles comme ceci. J'enlève les feuilles de laurier, j'ajoute quelques olives, j'ajoute également la moitié d'un paquet de fromage Saint-Félicien. En général, je mets de la mozza ou du gruyère râpé, mais ce jour-là, j'en avais pas, j'avais ce fromage-là, donc du Saint-Félicien. Je suis venue l'ajouter dessus et j'ai envoyé mon plateau au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Et pour accompagner ce plateau de quenelle, je suis venue ajouter un tout petit peu de salade avec tout ce qui me reste également au frigo. Et du coup, j'ai la moitié d'un sachet
de salade mélangée. J'avais ajouté la moitié d'une boîte de pousses de soja, la moitié d'une boîte de maïs, également quelques olives vertes, quelques morceaux de cornichons, des morceaux de gouda également. Et je viens assaisonner avec du sel, du poivre et un tout petit peu d'huile d'olive. J'ai ajouté également un tout petit peu de jus de citron parce que j'en avais plus de sauce à salade. Il me reste dans le frigo également 3 citrons qui commencent un tout petit peu à tourner. Du coup, je suis venue les couper en deux. J'ai ajouté 120 grammes de sucre en poudre et 1 litre d'eau et je suis venue faire ma citronnade dans le Thermomix. Je vais placer tout ça au frigo après l'avoir filtré. Au bout d'une heure, on a une citronnade maison qui est très très bonne et bien fraîche. Et voilà, le premier plat est prêt. Et franchement, la petite touche du Saint-Félicien, c'était très très bon. J'ai là dans le congélateur des escalopes coupées en lamelles avec des lamelles de poivron vert. Du coup, je vais venir les décongeler. Je vais également les faire cuire dans la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Et je viens par la suite mélanger de la crème épaisse entière avec les œufs, le sel, le poivre et un tout petit peu de fromage pour pouvoir préparer l'appareil à quiche. Je laisse cuire tout ça et je passe directement à la réalisation du goûter pour la semaine également avec tout ce que j'ai. Et là, je vais m'aider avec le Thermomix. C'est l'idée du batch cooking, c'est de pouvoir faire plusieurs menus en même temps avec un minimum de temps passé dans la cuisine. Et là, comme vous voyez, j'ai mis des œufs, du sucre, avec du beurre. Je vais venir mélanger le tout. Après, je vais venir ajouter de la farine, de la levure chimique. Je vais diviser cet appareil en deux. Et après, je vais venir dans la moitié ajouter un tout petit peu de graines de vanille et dans l'autre moitié du cacao non sucré pour pouvoir faire un marbré. Je mets le tout dans un moule à cake chemisé de papier sulfurisé avant de venir cuire tout ça à 180 degrés, chaleur tournante pendant 40 minutes. Je vous donnerai la recette détaillée, vous la trouverez en barre d'informations. L'idée de cette vidéo, ça va être en fait pour vous montrer quand le frigo est vide, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à manger, qu'on peut tenir encore quelques jours sans aller faire des courses.
Après avoir enfourné mon cake dans le four, je viens prendre un plateau rond comme ceci et je vais venir dérouler dessus ma pâte brisée du coup du commerce. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait avec tout ce que j'ai, vu que j'avais une pâte brisée. Je ne voyais pas l'utilité de la faire à la maison. Je viens mettre du coup le poivron et les escalopes de poulet, regardez, bien cuits, bien dorés, au fond du moule. Et je viens par la suite ajouter le mélange précédent que j'avais fait avec la crème épaisse entière, des œufs, du sel, du poivre et comme je vous ai dit, un tout petit peu du fromage râpé. Et bien sûr, je viens ajouter par-dessus également et je vais envoyer le tout au four après avoir sorti le cake à 180 degrés pendant 25 minutes. Et là, comme vous voyez, j'ai juste ajouté un peu d'origan parce qu'il y a mon mari derrière qui me l'avait dit. Et vu qu'il me reste encore un paquet de charcuterie qui est déjà ouvert, entamé, également la moitié d'un fromage, je ne sais plus quel fromage.